Je suis la grand-mère. Je suis Janine. Je suis Julie, Julie Lafleur. Et lui, c'est le metteur en scène. La scène se passe à Templemar et les acteurs ont de 16 à 72 ans, des papines, des mamies, des mamans et des jeunes et qui n'étaient quasiment jamais montés sur les planches il y a un an. Après une centaine d'heures de travail, la troupe est fière d'avoir monté une pièce du Lillois René Piliot à Les Enfants de maintenant. Pourtant, le pari n'était pas gagné d'avance. C'est difficile. Au début, on se dit, bon, on n'est pas du même âge, est-ce que ça va coller, est-ce qu'il va pas y avoir des petites tensions de temps en temps, parce que bon, on est un peu fou. Et en fait, pas du tout, quoi. Tout le monde a réussi à s'accorder, ça forme un bon petit groupe, il y a une super ambiance, et c'est grâce à ça qu'on a réussi à monter la pièce en un an. Ah, si tu sors, je ferai un beau discours pour toi tout seul. Tu entends, bébé? Ah, si papa était là. Ah, Les Enfants de maintenant, où l'histoire d'un bébé qui ne veut pas naître, c'est d'actualité. La première à Templemar samedi, l'événement, c'est qu'on affiche complet. C'est la première de cet atelier théâtre Templemar. Je ne vous cache pas que les acteurs qui sont dans les coulisses ont pas de trac, ils sont stressés. Confidence pour confidence, moi aussi. Donc, si par hasard il y avait quelques petits accros de texte ou des petites choses comme ça, nous vous demandons toute votre indulgence et votre gentillesse. D'accord? Je suis très heureux de voir qu'il y a beaucoup d'enfants dans cette salle ce soir. Mais je vais demander aux papas, aux mamans, de garder pendant la durée de la représentation leurs enfants bien assis sagement sur les chaises. Je me permets de vous demander cette chose-là. Pendant la durée du spectacle, je vais avoir besoin des allées. Nos acteurs vont avoir besoin des allées centrales pour évoluer. Donc, le match arrive un incident aux enfants qui pourraient se déplacer dans les allées. Je demande également le silence. Pour la bonne raison, nos acteurs vont jouer sans sonorisation. Voilà. Eh bien, il me reste à vous souhaiter une agréable soirée théâtrale. Et puis, je vous dis rendez-vous dans 1h15. Bonne soirée à tous. Je frappe les 3 mots. Mais oui, Janine et Henri, ils vont avoir un bébé. Janine va avoir un bébé? Puisque je vous dis que Janine va avoir un bébé, c'est qu'elle va avoir un bébé. Oh là là, Janine et Henri. Venez, non. Si, mais venez. Venez, on va s'asseoir calmement. Je vais vous expliquer. Alors, octobre, le mois du vent, promenade dans la forêt. Youpi! Et la maman va au champ. Elle fait du sport. Novembre, froid. Bonne cuisine. Tricotis, tricota pour bébé. Décembre, Noël, le sapin, les amis, toutes les lumières. La maman est contente et son bébé aussi. Janvier, bébé bouge. Le cœur de la maman bat très fort. Il neige.
Il a semé des fleurs pour l'arrivée de bébé. Comme la maman a grossi. Avril, soleil, rond comme un œuf de Pâques. Mais à l'intérieur, point de coussin. Mais bébé. Mais il arrive dans 5 mois. Le cœur de la maman bat très fort. Le papa a offert du muguet à la maman. Mais c'est un cadeau pour tous les deux. Juin, 9e mois. La maman est prête. Et son bébé aussi. Croche à l'heure. Maman s'est fait une beauté. Elle a mis du rouge sur ses joues. Elle mange des radis de la salade pour qu'il ait bonne mine. C'est le moment de naître. C'est le moment de naître. Alors voilà, vous avez compris? Dis donc, si on avait ça. Et Henri? Oh, je n'en reviens pas là, Jeanne. Il est en voyage pour ses affaires. Il y a du vent, feuilles brunes. Il y a du vent, feuilles brunes, feuilles jaunes, qui tombaient des arbres. Soyez légers. Hé, ne me heurtez pas. Je suis une future maman. Elle s'appelle Janine. Elle attend un bébé. Il est dans mon ventre. Tout petit. Je la connais depuis longtemps. Son mari aussi. Il porte une moustache et s'appelle Henri. Ce que tu peux parler, est-ce que toutes les voisines sont aussi bavardes que toi, Julie? Je ne sais pas, mais j'aime bien parler, surtout d'Henri. Nous allions à la même école. Déjà, derrière la maîtresse, il se dessinait de fausses moustaches. Ah, les moustaches, ça compte dans la famille. Celle de son grand-père était si grande qu'elle sortait presque des photos. Voilà pourquoi je dis toujours la moustache d'Henri et le bébé de Janine. Et moi je dis la langue de Julie et puis rien, je t'adore. Moi, je n'ai pas d'enfant. J'aimerais bien. Alors celui-là me fait jacasser comme une pie. Oh, jacasse, et parle-moi encore du vent, chère Julie. Tu sais, quand bébé éternue, je sursaute. La première fois, ça fait drôle. Comme je suis grosse. Henri dit que je ressemble à une grosse pomme mûre. Ben nous, on était deux. Eh oui, des jumelles, toutes pareilles, accrochées par le cœur, comme des salades. Pas par la langue, je suis sûre. Mais je pense, cela fait 9 mois que bébé grossit. Mais alors? Alors? Mais oui alors? Alors je suis prête? Bébé peut venir? Et tu es là, à regarder les mouches. Veux-tu rentrer, grosse coquine? Ah, ça tombe bien, j'ai une petite sac. Mangez un petit peu la salade. Mange des râtés de la salade. Il aura bonne mine. Ma copine Janine va avoir un bébé. Comme je suis la voisine, j'essaierai de l'aider. Ah! S'il avait des mots curieux, et si Janine me disait « Veux-tu bien lui parler ?» Aussitôt la bavard m'écouterait. Ce serait merveilleux. Je serais en progrès. Ce serait merveilleux, je serais en progrès. Ma copine Julie va avoir une fessée. Avec mon tout petit, j'aimerais bien me poser. Oh, zut! Je bavarde même toute seule, tu vois. Dès qu'il est né, tu m'appelles. Comme je suis la voisine, j'essaierai de l'aider.
fatiguée. Tu m'entends? Oui. Tu viens de me parler? Oui. Ah bah ça surprend. Mais ça ne m'étonne pas. Souvent je me dis, il y a des choses à se dire. Eh bien, c'est vrai? Tu as à me parler? Oui. Bon, ça ne te dérange pas si je continue à manger. As-tu des préférences? J'aime pas les choux. Et les fruits? J'adore. Je m'en doutais. Eh bien, je t'écoute. Qu'as-tu à me dire? Chut, je réfléchis. Déjà? Bébé est intelligent. Comme toi, maman. Oh, dis donc toi, si tu l'étais trop, il faudrait que je retourne à l'école. Je n'y suis pas encore. Tu as raison, on a le temps. C'est fruit. Je réfléchis. Eh bien, tu réfléchis vite, comme papa. Ah bon? Eh oui. Alors, c'est décidé. Tu vas sortir? Non. Non, J'ai pas envie. pas envie. Oh! J'ai avalé le noyau. Aïe! Pas envie. Mais pas envie. Mais en voilà une réponse. Pas envie, mais c'est impossible. Oh là là, mais quelle histoire. Julie? Julie, il est bavard comme toi, Julie. Alors, Marcus, ce bébé, ça va? Ça va. Enfin, non. Oh, peut-être que si. Ça veut dire quoi, ça? Ça va. Enfin, non. Ou peut-être que si. Madame Janine, la première de nous deux qui a compris, crie youpi! Eh bien, Julie, il y a un désaccord dans la famille. Avec qui? Mais avec bébé, bien sûr. Avec bébé, bien sûr. Chut! Oh. Janine, ce frôlement, comme un papillon, tu entends? Chut, chut, chut. Un mulot, perdu dans un chou, c'est ça. Ne faites pas de bruit. J'avais raison. Il y a de drôles de choses dans l'air. Il y a comme des voix. Oh, c'est merveilleux comme sensation. Si tu savais, Janine. Mais je sais, Julie. C'est bébé. Non, d'un petit poids. Non, d'un petit poids. Elle est donc là. Elle est donc là. Cette petite voix. 1, 2, 3. Bonjour à toi. Mon petit doigt. Il dort, je crois. Il dort. À nous deux, bébé. Ce n'est pas le moment de dormir, c'est le moment de naître. Bébé, je te présente Julie. S'il était timide, comme moi. Toi, timide? Oui. Bébé, si c'est un jeu, coucou je n'ai, coucou je ne n'ai pas, ta maman n'est pas d'accord. Et moi non plus. Surveille tes paroles. Ce n'est pas bien de parler des gens pendant leur sommeil. Comme si on se moquait d'eux. Faudrait tout de même savoir. Oui, oui.
Comme tu veux. Oh, et puis nous disons n'importe quoi. Non, tu as raison, j'appelle grand-mère. Allô? Grand-mère? Si je me porte bien? Oui. L'enfant aussi, oui. La petite? Oh, je ne me plains pas non plus. Je dors bien, oui. Mais non, je ne me découvre pas trop. Henri? Henri, il est en voyage pour ses affaires. Mais il m'aime beaucoup, tu n'as rien à craindre. Que je n'hésite pas à t'appeler, bien justement. Ah? Tu as fini de tricoter les chaussons de bébé? Tu n'as plus de laine à cause de grand-père. Il a renversé la confiture sur la dernière pelote. Et vous vous êtes disputés à cause de la laine. Ah non? À cause du chat. Ah, il dit que c'est le chat et toi tu dis que c'est lui. Ah, la vie devient impossible. Écoute, ma fille. Je viens de parler avec bébé. Quel silence! Tu ne crois pas que l'émotion, Julie, elle est solide? Ah oui, mamie? Si bébé m'a parlé poliment? Mais oui, bien sûr. Comment c'est l'essentiel? Madame, c'est Julie. Vous devriez venir vite, madame. Mamie, écoute-moi bien. Bébé ne veut pas naître. Un enfant qui ne veut pas naître, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je n'y comprends rien. Je n'y comprends rien. Un enfant qui ne veut pas naître, ça existe bien. Ça existe bien. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les enfants de maintenant, c'est pas comme avant, c'est pas comme avant. Avant d'être né, ça fait patati. Avant d'être né, ça fait patata. Avant d'être né, ça fait patati. Avant d'être né, ça fait patata. Mon expérience et une bonne crème pour l'enfant. Place à la grand-mère. Des cheveux blancs et une bonne crème pour l'enfant. Un enfant qui ne veut pas naître, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pas de famille. Un enfant qui ne veut pas naître, ça existe bien. Ça existe bien. Assieds-toi, mamie. Assieds-toi ici. Merci, ma fille. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Oh, ça dépend de lui. Et toi, ma fille, n'aie pas peur, je vais arranger ça. Oh, je n'ai pas peur. Courageuse, brave, les fruits d'une bonne éducation. Maintenant, la jeunesse, vois-tu. Enfin, c'est une autre époque, comme on dit. Tu me comprends? Tu sais, je suis presque fière de bébé. Oh oui, pourquoi pas? Ton père et moi sommes aussi très fiers de toi. Oh, mais c'est pas pareil, tu comprends? Non, je ne peux pas. Enfin, si, écoute, bébé réfléchit avant de naître. Tu ne trouves pas ça extraordinaire? Ça me fait rire quand j'y pense. Dans le fond, peut-être lui qui a raison. Raison. On n'a pas raison quand on n'obéit pas, et vois-tu. J'aurais dû dire chaque fois que Qu'est-ce que cela veut dire? Tu m'appelles Jacour. Elle a raison. Nous l'avons appelée. Et elle a dit place à la grand-mère, à mes cheveux blancs, mon expérience et une bonne crème pour l'enfant. Voilà ce que j'ai dit. Oh, pardonne-moi. T'es si fou aujourd'hui. Mais bébé doit naître, c'est sûr.
Écoute, petit bébé, assure. Si tu sors, je te donnerai un gros gâteau. Avec de la crème. Avec de la crème. La gourmandise, ma fille. Personne n'y résiste. Même pas le grand-père. Peut-être bébé n'est-il pas gourmand? Bébé, un gros gâteau. Comme tout seul. Il va être malade. Silence. Yum, yum. Je veux la place, place à la grand-mère, à ses cheveux blancs, son expérience, et bonne crème pour l'enfant. Pour un pareil gâteau, tu peux sortir pour rien. Maman, il bouge. Je te l'avais dit, la gourmandise, c'est infaillible. Sortir pour un gâteau? Non merci. Ici, il ne me manque rien. C'est maman qui me nourrit. Les enfants de maintenant, c'est plus comme avant, c'est plus comme avant. Avant d'être né, ça fait patati. Avant d'être né, ça fait patata. Criez pas si fort, madame, vous allez ameuter tout le quartier. Cela m'est bien égal. Maman. Mais je me moque bien du quartier. Pour l'instant, il s'agit d'une histoire de famille. Il s'agit de toi, ma fille, et de ce bébé qui est là et qui devrait être là. Peut-être bébé veut-il autre chose? Une chose qui lui manque à bébé, ça n'a pas à vouloir, ça doit obéir. Tu gardes la crème. Au revoir et bonsoir. Au revoir, madame. Oh, les enfants de maintenant, c'est plus comme avant, c'est plus comme avant. Avant de naître, ça fait patati. Avant de naître, ça fait patata. Avant de naître, ça fait patati. C'est encore la grand-mère et ses cheveux blancs, son expérience. On verra s'il est plus malin. Oh là là. Les grands-mères de maintenant, c'est bien comme avant. C'est bien comme avant. Tout de même, Julie, si je me doutais d'une histoire pareille. Il a sûrement une bonne raison. Ah, bah nous pas, il m'épuise, ma pauvre Julie. Vas-tu te décider à naître? Oui ou non? Non. Et moi, qui arrache les mauvaises herbes sur la pelouse pour que bébé ne se pique pas. En voilà des précautions pour un bébé qui ne veut pas naître. Il est fou, ce marmot. Ne dis pas ça. Julie, tu crois qu'il naîtra? J'arrive et je le répète, mon âme petit bonhomme, mon petit bonhomme. J'aime que tu sois naître, mon âme petit bonhomme. Ce bébé doit naître. Ah, j'ai retrouvé la rue. Le quartier n'est pas net. Ah, je n'en peux plus. Je me fais perdre la tête. Il arrive et il a dit, nom d'un petit bonhomme. J'arrive et je le répète, mon âme petit bonhomme, mon âme petit bonhomme. J'aime que tout soit net. Il est là et il a dit, nom d'un petit bonhomme. Mais oui, tu l'as déjà dit. Il arrive et il a dit nom d'un petit bonhomme. J'arrive, je le répète, mon âme petit bonhomme, mon âme petit bonhomme. J'aime que tout soit net. Mon âme petit bonhomme. Se lever de net. Mon âme petit bonhomme, mon âme petit bonhomme. Donc voilà,
jeunesse. Voilà, il est là. Et moi aussi. Assieds-toi. À côté de toi, mais pas à côté de lui. Il ne le mérite pas. Oh, ne sois pas trop dur avec bébé. Je ne suis dur avec personne. Encore une idée de ta mère, qui, soit dit en passant, va bientôt détricoter toute la layette pour me rhabiller en rose ou bleu clair. Je te prierai donc, ma fille, de bien prendre l'ardon et les couleurs automnales, et d'écouter moins les hommes de mon âge. Oh, papa, même habillé en arc-en-ciel, tu serais superbe. Oh, toi, avec ta honte, tu tricotes toujours dans ton sens. Tu as toujours su me parler. Hein? Oh, à toi, oui. Mais à lui... Laisse-moi faire. Ma petite pomme, j'aime bien que tout soit net. Non d'un petit bonhomme, non d'un petit bonhomme. Est-ce un bon début, ma fille? Continue, on verra bien. Il m'a répondu. C'est bon signe. Il lui a répondu, c'est bon signe. Ma petite pomme, Tu l'as déjà dit. je l'ai déjà dit, soit j'ai dans la merde de bien les choses 2 fois. Ah, Ma petite pomme, ça fait 3 pommes. Encore 2 et vous arrivez au kilo, monsieur. cette dame est une voisine. Tout le monde m'appelle Julie. Julie Lafleur. C'est drôle les noms, hein. Marqué, on choisit pas. Ma copine Janine a pas écouté. Je suis la voisine Janine. Ah, très bien, merci pour elle. Elle n'a pas l'air très nette. C'est pour te faire comprendre qu'il n'aime peut-être pas ta façon de parler. Les mots, c'est important, tu sais. Bon, remarque, si ta mère ne pas les pas toujours les nettes, parce que j'aime bien que tout soit net. Bébé, écoute-moi. J'ai quelque chose d'extrêmement important à te dire. Je crois qu'il t'écoute à nouveau. Ah, mon petit. Et après, Et après, je suis troublé. C'est qu'il n'est pas bête le pauvre. Alors, ah oui, mon petit. Par mon franc, par mon cœur, par mon être. Ta maman ne peut pas rester avec le ventre rond. Ce n'est pas très net. Et puis, tu ne peux pas être bien installé. Alors, si tu sors, je t'emmènerai faire des promenades dans une belle voiture. J'irai pas. Je suis très bien ici. Et puis c'est maman qui me promène. J'aimerais passer une... Merci. Quand vous énervez, monsieur. Il y a des histoires comme ça, à l'envers, pas très nettes. Mais c'est la vie, non d'un petit pois. Sur votre tête, madame. Imagine, ma fille, c'est assez en 1000 morceaux. oh oui. Ah, nous l'avons cassé à 2. Et ça m'a fait du bien. Je repars, je le répète, mon petit bonhomme. J'aime que tu sois net, mon petit bonhomme. Ce bébé doit naître. Oh, je suis entendu. Je ne suis pas très net. Ah, de pas ta peau. Mon petit bonhomme. J'aime que tu sois net. Il est toujours là. Appelons Hector. Il n'est pas bien malin, mais il est gentil. Et s'il plaisait à bébé,
raconter, hein. Je suis mou. J'ai une tête en fromage blanc. Je suis bête comme chou, hein. Je n'ai pas de conversation. Mais j'ai la télévision, hein, en couleur, en noir et blanc. Cher oncle Hector, soyez gentil. Faites un effort pour parler aux petits. Oh, mais je veux bien. Mais le travail, la grille et la télé, je n'ai plus le temps de parler à mes enfants. Hein. Cher oncle Hector, soyez gentil. Faites un effort pour parler aux petits. Oh, mais je veux bien. Hein. Mais je ne sais pas quoi faire quand ils sont trop petits. Je ne sais pas quoi dire quand ils sont trop grands, alors. Mais il est fondu, cet homme-là. On dirait un ramasse-miettes. Janine, voilà l'oncle Hector. Il est arrivé en courant, fou de joie. Je suis sûre que bébé n'y résistera pas vrai? Si, c'est vrai. Il est irrésistible. Bébé aura sûrement envie de le voir. Oh, moi, vous êtes gentil, hein, mais... Mais oui. Je sais bien ce que je suis, hein. Alors, Oh, on va dire ça, mon oncle. Oh, excuse-moi, Janine. Hein. Mais j'entends bien ce que disent les gens, hein. Oh, oncle Hector. Toi si gentil. Fais un effort pour parler aux petits. Oh, mais je veux bien, tu le sais, Janine. Oui, je sais. Alors, t'as une idée? Si on appelle ça une idée, hein. J'ai trouvé des images pré-enfrançage, celles que l'on trouve dans les plaques de chocolat. Si tu veux, je te les donne, bébé. Je te donne aussi la télé. Si je veux de belles images, je me promène dans les rêves de maman. Ah oui. Bon, au revoir. Hein. Tu vois, cela n'a pas réussi. Hein. Je te l'avais bien dit. Hein. Ah, ces enfants de maintenant. Hein. Je te l'avais bien dit, Janine. Allez, bon, au revoir. Hein. Tu vois, je te l'avais bien dit. Hein. Excusez-moi, mais j'ai un truc qui me démange depuis le début. Un problème, mon oncle? Excuse-moi, Janine, mais il y a quelque chose qui me gêne. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Je suis vraiment mou, hein. J'ai une tête en fromage blanc. Je suis belle comme chou, hein. J'ai pas beaucoup de conversation, mais j'ai la télévision, hein. En couleur, en noir et blanc. Hein. Ah ouais, hein. Allez. Mais que faut-il lui dire pour qu'il naisse? À la gourmandise de la grand-mère, il a dit non. La voiture de grand-père ne l'intéresse pas. Aux images de l'oncle Hector, il préfère ses propres rêves. Quant à papa, il est en voyage pour ses affaires. S'il rentrait seulement... Arrête de me bercer si fort, tu me fais mal au cœur. Oh, cet enfant de maintenant! Oh, cet enfant de maintenant! Nous aurons mal au cœur tous les deux, non? Oh, je m'énerve. Mais que veut-il vraiment? Que veut-il vraiment? Tant pis. J'appelle n'importe qui, mais tu vas naître. Ça ne peut plus durer tous ces patatis. Ça ne peut plus durer tous ces patatas. Allô? Une
annonce. La Maison Blanche téléphone au président. Le Kremlin, lui, le ministre a pris un savon. Moins de 2 minutes. Concord avec l'autre Jeannet. Pelouse non repérée. Je répète, pelouse non repérée. Oh, mais taisez-vous! Bébé, je voulais te dire, si je pouvais moi aussi me cacher dans le ventre de ma mère, je crois bien que... Répétez ce que vous dites. Mais pourquoi? Pour le son? Si je pouvais moi aussi me cacher dans le ventre de ma mère. Au poil. Dès qu'elle parle, je bétonne l'enfant. Wow, souriez. J'insiste bien, bébé doit parler à l'image, t'entends? Monsieur, vous avez le président. Vous avez la Maison Blanche. Monsieur le Président, le Kremlin. Monsieur le Président, Monsieur le Président. 1 minute. Et s'il naissait pendant l'émission? Du tonnerre, ce serait l'image dans 50 secondes. Vive l'industrie de l'enfant. Commission internationale des dialogues l'Angleterre. Vous entendez? 40 secondes. Déjà, le marché des veillettes roses et bleues s'est effondré en bourse. Dans les capitales européennes, c'est l'affrement. Au-delà de cette situation de crise, les voix s'élèvent à une question. N'avons-nous pas oublié les enfants? Oh, c'est bébé, la télévision des nouveau-nés n'a pas oublié. Waouh, c'est fou ce truc. Ça va? Ah, écartez ces lumières! Ça ne plaît pas, bébé! Oh non, Munista, du calme. L'image dans 15 secondes. La presse du bébé connaît sa lettre en une dimension imprévue. Des milliers d'enfants en bas âge issus dans cette édition pour que bébé ne laisse pas. Oh, 2 secondes. Je veux du silence. OCBD, la télévision des nouveau-nés. Madame, j'ai entendu votre appel, j'arrive. Prenez un siège. C'est un événement merveilleux. Aujourd'hui, à l'image d'OCBD, le président de la République française. Voilà, citoyen de citoyen. Sais-tu que tu donnes du souci, toi? Pourquoi ne viens-tu pas jouer avec les grandes personnes? Elles s'ennuient sans toi. Les secrets d'État, c'est moi, pas toi. Il va bien s'en. Je suis à l'écoute du plus petit jusqu'au plus grand. Monsieur le Président, une déclaration. Ma copine, la France ne peut pas rêver. Comme je suis président, je suis venu lui parler. Tu m'entends? Oui. Ah, si tu sors, je ferai un beau discours pour toi tout seul. Tu entends, bébé? Ah, si papa était là. Appel d'un président à un bébé républicain. Appel d'un président à un bébé républicain. Le président vient à répéter 2 fois le début de son appel. Cette insistance doit être considérée comme un symbole. Mon garçon. Ça, t'en sais rien. J'ai peut-être une fille. Oh, assez de mes bêtises. Chut, bébé. Appel d'un président à un bébé républicain. Chers petits, chers enfants, je ne suis ni marchand de sable, ni marchand de rêve. Je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme porté aux plus hautes responsabilités par des citoyens qui ont voté. Et si ta maman a voté pour toi, tu as voté aussi. Le président a l'air très en forme. On le sent sûr de lui. La forme du président, nous la devons à
bébé, la télévision la plus jeune du monde. Imagines-tu, bébé, ce refus de naître, c'est la chaîne du temps qui nous relie au passé et à l'avenir que tu brises. Sans enfant, la vie s'ouvre sur le néant. La haute pensée philosophique du président peut se lire dans le tome 5 de ses œuvres. Le meilleur, semble-t-il, comme l'atteste l'usage grave de Janine. Quant à bébé, silence. Qu'il est beau l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Écoute. Article 1er. Les hommes naissent libres et égaux. Tu entends? Ils naissent. Les hommes naissent libres et égaux. Oui, et les bébés? Comment? Les enfants? Oh, arrête de chercher la petite bête! Oh, mais il ne vous cherche pas la petite bête. Mais c'est vrai que les enfants, on n'en parle pas beaucoup. Petit général, arrête de jouer aux sans-culottes. Je ne peux tout de même pas remanier les droits de l'homme pour un bébé qui ne peut pas naître. Tout cela est très embêtant. Très embêtant. Soyons clairs. C'est un nouvel échec du pouvoir adulte et un très mauvais point pour le président. Son appel à un bébé républicain n'a pas été entendu. Bébé n'aime pas les discours. Les discours, c'est comme le vent. Si le fruit ne veut pas quitter l'arbre, inutile de souffler. Puisque mon appel n'a pas été entendu, je dois en référer. À qui, monsieur le président? À moi-même. Ne suis-je pas également le chef des armées? Quelques mots pour ces bébés? La télévision qui nous connaît? Ma copine, la va avoir des bébés. À son appel, mon petit, tu ne peux résister. Bébé rapport, je t'écoute. Dans ses fonctions de chef des armées, le président a changé de ton. Subtilité stratégique qui montre sa grande psychologie de l'enfance. Ah non, bébé. Pas de coup de pied. Des coups, déjà, c'est bon signe. Alors petit gant va naître, sans histoire, comme un bras. Vous croyez ça, vous? Des coups de pied dans le ventre. Pas pour moi qui les donne. Précisez votre pensée, madame. Silence, bébé. Ne répondons pas. Si le général ne réajuste pas le tir, les négociations entre l'armée et bébé auront été vaines. Pour toute négociation, utilisez le sourire j'ose. Mais osera-t-il? Oui. Tout petit, je balançais comme toi entre la douceur du sein maternel et la carrière de pompier, d'aviateur ou de militaire. À l'heure du choix, mon père m'a dit, la tendresse c'est bien, mais le devoir c'est mieux. L'arme tactique du président, le sourire. Va-t-il encore convaincre? Et ton devoir c'est de naître, de regarder en face ce qui va de travers, de ne pas te cacher comme une poule mouillée derrière un arbre en boule ou un ventre rond. Petit soldat, seras-tu artilleur, marin, parachutiste ou rebelle? Un instant. Bébé me parle à l'oreille. Il demande si c'est l'enfant qui vous intéresse ou le soldat. Bébé a durci sa position. Fin de l'émission générique.
Enfin un bébé. Ne veux-tu pas voir le 21e siècle? Oh, bientôt les enfants diront, maman, je peux aller me promener dans l'espace. Et moi, je crierai en l'air pour qu'ils viennent se coucher. De temps en temps, vous ne croyez pas qu'il serait bon de réfléchir un peu? Si, madame, je le crois. Et si je vous décorais, madame, refuserait-il de l'être? Me décorer? Vous décorer? Oh, ça me gêne un peu, une décoration. Et puis, si bébé décède avec une médaille. On n'arrête pas le progrès. Oh, de temps en temps, monsieur le président, ne croyez pas que... Si, madame, mais c'est pas le moment, voilà. Bébé, une médaille en sucre, qu'en dis-tu? Non. Je ne crois pas. Ce sera pour qui la médaille en sucre? Ce sera pour la maman du petit capricieux. Madame Janine, au nom du président de la République, je vous décore de l'ordre du petit chou capricieux. Ah, ça pique! Oh, assez! Assez! Bébé et moi, on avons assez, vous comprenez? Nous avons mal tous les deux. Oh non, vraiment, je crois qu'il a raison de ne pas l'être. Ah si. Madame, non. Et puis reprenez votre médaille. Tout ça, 2 mois avant les élections. Oh là là, quelle journée. Pas vrai? Oh, surtout ne réponds pas. Tu as déjà trop parlé. Tu sais, bébé, nous étions l'attraction du jour. Ça entrait, ça questionnait. L'attraction du siècle même. Henri appellerait ça la naissance d'un nouveau sens critique. Et patati, et patata. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais que veux-tu à la fin? Tout le monde est venu te parler. Grand-père, grand-mère, l'oncle Hector, président de la République, des éléphants. Tous t'ont proposé quelque chose. Je ne comprends pas.
garçon ou une fille? Tu calmes, Henri. Bébé se fait attendre. Il dicte des conditions. Des conditions? Oui, oui, je sais, c'est incroyable, nom d'un petit pois. Je n'y comprends rien. Elle a eu de la visite au moins. Oh, oh, oui, là. Oh. Julie, tu me caches quelque chose. Janine, Janine. Janine. Oui? Janine. Ma petite pomme. Oh, mais tu es rentrée. Oh oui. Bébé, papa est là. Bonjour vous deux. Bonjour. Chérie. Et moi alors? Toi, Toi? si tu viens, tu auras aussi des baisers. Des baisers? Bien sûr, des baisers de papa. Des baisers de maman. Des baisers de grand-mère. Des baisers de grand-père. Et de moi aussi. Formidable! Oui, pour des baisers, je veux bien venir.
chers spectateurs, par vos applaudissements chaleureux et contents. Vous venez de remercier les acteurs, le pianiste. Je vais vous demander à nouveau encore un petit effort, quelques applaudissements. Les personnes que vous n'avez pas vues ce soir sur scène, mais qui ont contribué à la réussite de ce spectacle, des personnes qui ont travaillé dans l'ombre. Et elles ont travaillé, croyez-moi. Je voudrais tout d'abord remercier M. Alain Deboff pour la conception et la superbe décor. Merci à Marcel Delmotte ainsi qu'à Charlemagne Moitrelot pour la construction de ce superbe. Merci à Alain Leclerc d'avoir réalisé ce magnifique programme. Merci. Merci à mes amis du théâtre Sébastopol de Lille, Serge Reynard, le chef architecte. Encore une fois, merci, on les applaudit. Également un grand merci à M. Édouard Plutat, correspondant de la Voix du Nord. Merci M. Plutat, vous nous avez bien aidé à nous faire connaître. Encore une fois, merci. D'avoir apporté leur concours pour cette soirée. Merci. Un énorme remerciement à toute la troupe de m'avoir supporté pendant 12 mois. Merci à nos épouses, merci aux époux d'avoir partagé avec nous nos angoisses, notre stress. Merci. Un énorme merci à M. De Jong, maire de Templemar, ainsi qu'à le conseil municipal. Au démarrage de notre association. Merci de la confiance que vous nous avez témoignée. Pardon. Merci. Si nous avons encore quelques petites subventions, rendez-vous des plus. Nous remercions la coiffeuse qui nous a... Ah, pardon. Nous avons encore quelques petites subventions. Nous espérons vous présenter notre prochain spectacle début 98. Voilà. Merci à Chantal d'avoir coiffé nos artistes. D'avoir maquillé nos artistes.
me reste à dire la petite chose suivante. Si vous voulez bien nous accorder quelques minutes, vous allez ranger les chaises tranquillement, comme nous avons l'habitude de le faire dans cette salle, pour nous laisser de la place, pour dresser deux, trois, quatre tables. L'équipe de l'atelier d'art est heureuse de vous offrir le verre de l'amitié.